France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la retraite et voir comment capitaliser pour améliorer l'ordinaire. Voici différentes solutions pour vous constituer un capital retraite. Pour les indépendants, il existe 3 possibilités. Les contrats Madelin, le plan épargne retraite populaire et l'assurance vie. Les contrats Madelin pour commencer. Ce sont des contrats d'assurance de groupe qui permettent de vous constituer une retraite par capitalisation tout en bénéficiant d'exonérations fiscales. Les plafonds de déduction et les règles de calcul varient selon le type de garantie. Les versements sont encadrés. Un montant minimal annuel est fixé. Les contrats Madelin vous garantissent le versement d'une retraite sous forme de rente viagère. Deuxièmement, le plan épargne retraite populaire, dit PERP. Comme tout particulier, l'entrepreneur indépendant peut souscrire un plan épargne retraite populaire, PERP. Ce dispositif permet de vous constituer un complément de retraite par capitalisation, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une déductibilité fiscale des versements. La fréquence et le montant des versements sont libres. L'épargne n'est disponible qu'au moment de la retraite et peut être perçue à 20% en capital. Troisième possibilité, l'assurance vie. Elle représente également une solution pour constituer une épargne en vue de votre retraite. Le plan d'épargne pour la retraite collectif et les contrats dits article 83 et article 39 sont des dispositifs collectifs d'épargne retraite. Ils peuvent bénéficier à la fois aux dirigeants d'entreprise et à ses salariés. Premièrement, le plan d'épargne pour la retraite collectif dit le PERCO. Un PERCO ne peut être mis en place que s'il existe déjà un plan d'épargne d'entreprise, PEE, ou interentreprise, PEI, au sein de l'entreprise. Il est ouvert aux chefs d'entreprise comprenant au moins un salarié et au plus 250 salariés. Il est également ouvert au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Il est enfin disponible à l'ensemble des salariés. L'entreprise peut déduire l'abondement versé aux bénéficiaires du PERCO de son bénéfice net imposable. L'abondement, c'est le versement complémentaire de l'employeur déclenché par le versement volontaire des salariés et des dirigeants. Il est plafonné à 300% des versements volontaires et à 16% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour le PERCO, soit 5 656 € en 2011. L'abondement est exonéré de charges sociales, sauf CGS et CRDS. À 2 exceptions près, il fait l'objet d'un forfait social de 6%. Et la fraction de l'abondement supérieure à 2 300 € est soumise à une contribution sociale patronale de 8,2%. En outre, l'abondement ouvre droit à la constitution en franchise d'impôt d'une provision pour investissement égale à 25% de son montant total. Au moment de la retraite, les bénéficiaires pourront choisir entre un capital et une rente. Voyons maintenant les contrats article 83 et article 39. Ce sont des contrats d'assurance vie collectifs conclus en vue de la retraite. Ils permettent de prévoir des compléments de pension. Ils sont ouverts à tout ou partie de vos salariés et à certaines conditions. Certains dirigeants d'entreprise peuvent également en bénéficier. Le président d'une SAS, de même que le gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, peuvent en faire partie s'ils perçoivent une rémunération qui est assimilée à un salaire. Par rapport à ces 2 solutions, si vous n'avez pas de salarié, si votre conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de conjoint collaborateur et si vous faites le choix de le salarier, vous aurez accès au dispositif d'épargne salariale, PERCO et articles 83 et 39. Si vous êtes dirigeant et que vous ne transmettez pas par donation votre entreprise à vos enfants, la vente ou la location de votre entreprise peut également contribuer à améliorer votre retraite. Et si vous prenez immédiatement votre retraite après la vente, vous pouvez être exonéré de taxation sur les plus-values dans certaines conditions. En conclusion, la baisse inexorable des retraites par répartition, maigrelette pour la plupart des travailleurs indépendants, rend indispensable la compensation par les retraites facultatives. C'est maintenant que se prépare votre retraite. À vous de choisir la meilleure solution. Et n'hésitez pas, face à la complexité du sujet, à consulter un conseiller. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France,
premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.